Singapour ou autres qui fonctionnent, c'est qu'elles ont besoin d'un professeur bien formé pour savoir où il va. Alors je vais donner un exemple, parce que moi j'adore les exemples. On est allé dans des classes où il y a des super mallettes. Alors on a des volumes 3D avec des cônes, des cylindres, des boules. Alors je disais, ben, vous voyez, l'élève va expérimenter, il va prendre vous voyez, comme un cône de glace, et puis les enfants adorent ça, il va remplir ça d'eau, et puis il va vider ça dans le cylindre. Et qu'est-ce qu'il va observer? Il va observer qu'il a mis exactement 3 cônes pour remplir le cylindre. C'est-à-dire qu'il a expérimenté, ensuite il a dit ce qu'il a fait, mais là où le professeur va jouer un rôle, et c'est là où il a besoin d'être formé et d'avoir préparé un petit peu son cours, c'est qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au fond? Est-ce qu'on a démontré quelque chose? Est-ce qu'on a expérimenté? S'il n'y a pas la 3e étape, en vérité, on s'est amusé, on n'a rien appris. Donc ce qu'il faut dire à la fin, c'est que effectivement, dire les enfants, vous voyez, vous avez démontré, expérimenté, démontré que dans un cylindre, il y a 3 cônes. Et ça, c'est une formule mathématique, et on n'a pas écrit de symbole, c'est-à-dire qu'on peut faire des mathématiques, des vraies formules, comme le faisaient les Grecs il y a maintenant 2000 ans, et comme le faisait Archimède, sans écrire une seule fois pi r2, 1/3, racine carrée de je ne sais pas trop quoi. Non, non, les mathématiques, ce n'est pas uniquement des formules très compliquées, c'est aussi des choses très simples que les enfants de 6 ans peuvent comprendre. Et quand vous réalisez cette expérience avec les enfants, eh bien, plus jamais ils oublient. Il y a 21